Bonjour, c'est Ursule. On est le 5 mars 2026. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler d'un appel différé encore, le cas de l'apôtre Paul. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Galates 1 et je vais lire juste certains versets, mais je voulais faire un brief, n'est-ce pas, concernant Paul. On sait tous que il persécutait les chrétiens et il était un élève à la secte des pharisiens et puis il se formait pour devenir un sacrificateur. On ne sait pas de quelle classe, mais il était un élève de Gamaliel. Et puis Gamaliel était l'un des sacrificateurs importants, respectés. Alors Paul était, n'est-ce pas, un de ses enfants. Et même Paul euh, avait le cœur gros contre n'est-ce pas, le groupe appelé les chrétiens, et il les appelait une secte, et il était celui où les gens ont déposé les vêtements lorsque Étienne a été martyrisé, lorsqu'on a tué, n'est-ce pas, Étienne. Il était celui-là qui recevait les vêtements des gens en témoignage, de disant oui, je fais partie de la personne qui a tué la personne. Ça dit c'était avec fierté, avec honneur que les gens tuaient les chrétiens au nom de Dieu. Alors Paul était celui-là qui encourageait cela et il est parti, n'est-ce pas, recevoir une lettre d'une autorité beaucoup plus haute afin de venir arrêter tous ces chrétiens-là, les Pierre, les Jean et puis les Thomas. C'est-à-dire qu'il a reçu une lettre pour venir arrêter les disciples de Jésus-Christ et enfin mettre, n'est-ce pas, une fin totale à cette histoire-là, qu'il y a une personne qui est l'agneau de Dieu, qui est ressuscité. Paul était contre. Amen. Mais, alléluia, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu l'attendait. Dieu avait besoin de Paul, alléluia, pour l'œuvre qu'il avait pour les païens. Amen. Et il fallait donc que Paul se manifeste, mais Paul ne savait pas. Paul ne savait pas qu'il n'était pas dans la voie de Dieu. Paul ne savait pas que Dieu le cherchait vraiment avec amour pour quelque chose de bien. Alors, Paul était juste rempli de zèle pour sa loi, de zèle et d'amertume pour tous ceux-là qui veulent détruire, n'est-ce pas, la religion de leur père. Si bien que il était quinqué, vraiment en route pour aller détruire ce que Dieu est en train de faire. Voilà un peu comment je peux vous résumer l'histoire de Paul. Amen. Mais qu'est-ce qui se passait en réalité dans la vie de Paul? Il se passait que Paul avait effectivement un appel, mais il n'était pas dans le domaine, et puis il n'était pas en train de faire ce que Dieu attendait de lui. Dieu attendait de Paul que Paul puisse rassembler. Dieu avait prévu dans son plan pour Paul que Paul serait un instrument entre ses mains pour racheter les peuples païens. Mais Paul, il faisait effectivement l'œuvre de Dieu, mais à la manière des pharisiens, et puis il militait pour asseoir la religion des Israélites, parce que les autres peuples sont des peuples qui n'ont pas de valeur. Les autres peuples sont voués à la mort éternelle, à la séparation définitive avec Dieu. Les autres peuples n'ont pas, n'est-ce pas, de place devant Dieu. La preuve est que quand Corneille a fait appeler Pierre, quand Pierre est arrivé chez Corneille afin de prier, Pierre lui a dit, nous les Juifs, nous n'entrons pas dans la maison d'un étranger. Mais Dieu m'a fait regarder ces choses-là comme de la boue, Dieu m'a changé. Voilà pourquoi, dès que les gens sont venus me chercher, je suis venu. Parce que Dieu avait changé Pierre un peu avant que les soldats viennent le chercher. Dieu lui a présenté des oiseaux impurs. Et puis Pierre a dit, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que Dieu appelle souillé, et Dieu, ce que Dieu appelle saint, ne dit pas de ça que c'est souillé.
Mais Pierre a grandi dans la religion euh, de ses ancêtres et il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Si bien que quand les gens ont cogné à sa porte et que c'était le centenier qui voulait le rencontrer, Pierre a compris que la vision que Dieu lui avait donnée des oiseaux impurs, ça concernait, n'est-ce pas, le rachat d'un centenier romain. Et Pierre est parti. Alors tout cela pour dire que souvent, il y a des choses qui se dressent sur notre chemin, différents notre appel, et puis nous avons besoin de savoir c'est quoi. Seule notre relation avec Dieu va nous permettre de savoir que, tiens, je ne suis pas sur le bon chemin, et puis Dieu a pour moi ceci, Dieu a pour moi cela. Paul dit de lui, dans Galates 1, le verset 13, il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et maintenant, au verset 15, Paul dit, au verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, tout cela pour dire que Paul était en train de faire un travail qui n'était pas en fait le travail de Dieu, et après il a découvert le travail que Dieu avait pour lui, mais ça c'est quand il a fait la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens, tuer les chrétiens. Jésus-Christ a jugé que c'était le moment propice pour mettre fin à tout ce qui allait se passer, parce que ce serait grave. On allait seulement aller, est-ce que les gens allaient entendre que tous les disciples sont morts, tous les disciples ont péri, parce que ce serait un carnage terrible. Jésus-Christ a décidé d'arrêter Paul là, à cet endroit. Et Paul est devenu aveugle, Paul est devenu, vraiment, il a perdu les forces. Et puis, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit au verset 17, Galates 1, il dit, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis point encore les autres apôtres. Il dit quoi? Il dit 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Je demeurai 15 jours chez lui. Il dit, mais avant cela, je ne me suis pas mis en contact avec les autres disciples. C'est-à-dire, quand Dieu l'a appelé, Paul s'est mis de côté pour chercher la face de Dieu. Dieu a envoyé Ananias vers lui pour prier pour lui afin que les écailles tombent de ses yeux. Et après cela, n'est-ce pas, Paul était au service du Saint-Esprit. Lui qui connaissait les Écritures, maintenant, le Saint-Esprit le lui expliquait à la lumière de la parole de Dieu, avec l'enseignant qui était le Saint-Esprit qui était là maintenant. Et Paul pouvait comprendre avec la lumière de Dieu, non pas sous la colère, non pas sous la loi, non pas avec un certain orgueil de quelqu'un qui a étudié, mais il le comprenait maintenant dans la simplicité et l'humilité. Et c'est comme ça qu'il dit, attendez, c'est comme ça qu'il dit dans Galates 2, au verset 7, il dit au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. L'appel de Paul était vis-à-vis des païens. Mais l'ennemi a fait tout simplement que il est entré dans cette secte de pharisiens. Peut-être qu'il spottait depuis son enfance, n'est-ce pas? Et puis, il était tout simplement en train de détruire non seulement la gloire de Dieu à Jérusalem, mais je ne vois pas comment il se serait retrouvé chez les païens, puisque les païens étaient voués à la mort éternelle. Mais quand Jésus-Christ a sauvé Paul a été visité,
Et il a compris que les païens avaient la même grâce que les Israélites et que ce n'est que par Jésus-Christ que l'un et l'autre pouvaient être sauvés. Et Paul a été appelé pour pouvoir réunir, n'est-ce pas, les deux peuples par le nom de Jésus, bien sûr. Ce n'était pas Paul qui le faisait, mais la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ a été donnée à Paul de telle sorte que il a travaillé corps et âme et esprit pour que cette vérité arrive aux oreilles de tout le monde, à savoir que les païens bénéficiaient de la même grâce que les Israélites. Amen. Et ça, c'est le même message que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous communique? Il nous communique que nous ne sommes plus sous la loi. Il nous communique que nous sommes sauvés par grâce et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions laisser nos cultures, nos coutumes pour pouvoir nous accrocher à, à Dieu et puis l'épouser en totalité, sachant que ce n'est pas par notre force qu'on peut être sauvé, ce n'est pas par nos religions, nos coutumes, nos mœurs qu'on peut être sauvé, mais c'est uniquement par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est ce qui nous rassemble, qui nous unit l'un à l'autre et qui nous unit à Christ. Parce que c'est son sang qui a coulé et puis l'eau a coulé et ça a fait tout simplement que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous naissons de nouveau à cause de l'eau, à cause du sang et étant maintenant nés de nouveau, nous participons à la même grâce que tout le monde, n'est-ce pas, est appelé à participer. Voilà pourquoi Dieu veut faire la même chose pour toi. Paul, qui persécutait les chrétiens, est devenu celui-là qui a finalement évangélisé et qui évangélise jusqu'à aujourd'hui parce que ses écrits sont là. Et Dieu veut faire la même chose pour toi. Il est prêt à te montrer ce que tu es venu faire sur la terre. Pour cela, tu as besoin de sortir dans toutes ces distractions dans lesquelles tu te trouves. Tu as besoin de quitter les voies de la perdition, les voies d'attraction, les voies de la séduction, qui ne servent qu'à te distraire. Et tu as besoin de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse te sauver, afin qu'il puisse faire de toi, n'est-ce pas, ce qu'il a toujours pensé. Et ça passe par toi ayant une relation avec Jésus, communion avec lui, parlant avec lui, lui disant ce que tu es venu faire, lui disant, n'est-ce pas, tes faiblesses, pardon, et puis lui, il te dira ce que tu es venu faire. Et il te donnera les passages que tu dois lire, et ce que tu dois suivre pour pouvoir connecter parfaitement avec ce que Dieu a pour toi. Amen. Est-ce que ton appel est différé? Tu le sauras seulement dans une relation d'intimité avec Dieu. C'est lui seul qui peut te communiquer ce qu'il a pour toi. C'est lui seul qui peut te dire si tu es sur le droit chemin ou bien si ton chemin est bifurqué. Paul était en train de faire la volonté de Dieu parce qu'il s'est inscrit à la secte des pharisiens, c'est ça qu'il a pensé. C'est-à-dire son âme lui montrait que il était appelé à parler de Dieu, à prêcher la parole. C'est ça que son âme lui montrait. Donc il s'est inscrit chez les pharisiens. C'est tout ce qu'il savait. Mais quand Jésus-Christ s'est révélé à lui, il a réalisé que ce n'était pas là le chemin. Voilà pourquoi les mêmes qui l'ont formé étaient encore les mêmes qui voulaient le tuer. Et puis finalement, c'est eux qui l'ont gardé en prison, en collaboration avec les différents leaders, si bien que finalement, Paul est mort décapité. Pourquoi? Il est mort pour sa foi. Mais avant de mourir, n'est-ce pas, il a eu le temps de faire le travail qu'il avait à faire et il a eu le temps de laisser les écrits pour que la génération future que nous sommes puissions être informés de tout ce que Dieu a pour nous parce que Dieu a dit que Paul était un instrument pour sa gloire à lui. Amen. Paul était un instrument pour la gloire de Dieu sur la terre. Tu l'es aussi, selon l'appel que Dieu a pour toi. Mais c'est seulement quand tu marcheras avec Jésus-Christ, main dans la main, que tu laisseras les voies du monde, les voies de la chair, que Dieu te communiquera ton appel parfaitement
et tu pourras connecter à ce que Dieu a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force en ce jour et que nous puissions marcher de gloire en gloire, sachant que Dieu marche devant nous. Amen et alléluia. Amen.